Aujourd'hui, on va faire une séance, vous allez terminer comme ça, vous allez transpirer et vous allez être aussi musclé que moi, je vous le garantis. Il y a l'échauffement, le cœur de séance et les petits étirements à la fin pour pouvoir remettre les muscles en place. Cette séance, elle est axée sur l'explosivité et le fait de gagner en détente. Gagner, pouvoir sauter plus haut, pouvoir partir plus vite en départ, c'est vous qui allez. Donc ce que je vais vous proposer là, ça sera 30 minutes d'une séance complète. Et pour commencer, nous allons préparer notre corps grâce à un échauffement efficace. Vous n'avez donc plus qu'à me suivre, et c'est parti. Le premier mouvement s'intitule les burpees sans saut. Pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, on l'a déjà fait ensemble. On passe de la position planche à la position de squat, et nous n'effectuons pas de pompe ni de saut. On en effectue 10. Après, on enchaîne directement sur du mountain climber, on en enchaîne 20 cette fois-ci. Et pour continuer à échauffer notre ceinture scapulaire, nous allons terminer avec 10 pompes à effectuer sur les genoux. Il y a ainsi plusieurs variantes à effectuer dans cet échauffement que je vous propose dans cette vidéo. Comme par exemple le fait de lever un bras à la fin du mouvement. Ensuite, nous échauffons nos jambes grâce au squat cobra. Un mouvement très efficace pour pouvoir à la fois échauffer les jambes grâce au squat et aussi les épaules grâce au mouvement d'écartement. Puisqu'en entre nous, je vous le dis, c'est un mouvement que j'ai piqué à Major Mouvement. C'est un kiné qui fait aussi des vidéos sur YouTube et que je vous conseille de suivre car c'est super intéressant tous les travaux qu'il fait. Pour monter le rythme cardiaque, on va ensuite enchaîner sur 20 jumping jacks. Le gainage, mouvement très important à la fin de l'échauffement pour pouvoir finir sur l'engagement du transverse. Allez, dernier exercice de cet échauffement. Ici, on va terminer sur un exercice qu'on va faire un petit peu plus tard, vous allez voir. Position genou, position squat. Pour l'échauffement, on ramène une jambe puis l'autre. Puis par la suite, lors de l'exercice, on va travailler l'explosivité grâce à cela.
À présent, nous sommes prêts pour le combat. On va commencer cette séance, mais juste avant, mettez votre meilleure musique, on se motive ensemble. C'est parti! Nous sommes sur 45 secondes de travail pour 15 secondes de récupération. Le premier exercice, nous faisons du jumping jack avec du squat cobra. On mixe l'un avec l'autre. On ne se dépayse pas de notre échauffement et en plus, c'est un bon exercice pour se mettre en train pour la suite de la séance. Nous sommes sur 10 jumping jack pour 4 squat cobra. Maintenant, le deuxième exercice qui mixe plusieurs mouvements. Nous avons des pompes sautées, du gainage céleste et le fameux pas de l'ours. Pour les pompes sautées, comme j'illustre dans la vidéo, il y a plusieurs façons de les faire, soit claquer au torse, soit claquer dans les mains, soit envoyer les mains devant et revenir très vite sur le tapis. Faites attention, c'est un mouvement dangereux pour ceux qui débutent. Pour le gainage céleste, il s'agit de faire 4 mouvements, soit 4 avancer les coudes puis revenir en position initiale, soit 4 sauts où on va venir position coude, position planche avec les mains devant, très vite pour revenir en position coude. Je vous ai prévenu, c'est une séance qui est dédiée à l'explosivité. C'est pour cela que dans cette séance, nous effectuons plein de sauts, plein de mouvements explosifs et vifs pour pouvoir accentuer tout ça et pour pouvoir se former un corps de kangourou. Ici, nous avons là un exercice pliométrique par excellence. Le but est de trouver tout le temps son bon timing de saut, car au moment où nous passons de genou à squat, la position du squat doit être tenue le moins longtemps possible. Car l'objectif là est de rebondir en position de squat le plus vite possible au moment où les pieds touchent le sol. Sinon, je vous propose une petite variante à cet exercice, c'est le fait de ramener une jambe puis l'autre. Mais au second appui, le plus vite possible, vous allez devoir faire ce saut et décoller le plus haut possible. Le but là, c'est de sentir une sensation de tremplin au moment où les pieds touchent le sol. Maintenant, nous avons un exercice qui est plus doux, mais tout autant intense, car le rowing ici au sol va nous permettre de travailler le dos de plus de cette séance, et le pont à ischio va vous permettre de travailler les ischio-jambiers, de les contracter, mais à la fois d'étirer le quadriceps qui a été légèrement, même beaucoup utilisé sur les exercices auparavant. Nous sommes là sur un exercice qui va repartir de plus belle en termes d'intensité, avec du mountain climber total où on va travailler tous les côtés, des pompes sautées et du gainage où on va faire du in and out avec les jambes. In and out, intérieur tapis, extérieur tapis. Bien évidemment, pour continuer à travailler sur l'explosivité, au moment du mountain climber où on ramène les jambes, ici pareil, on saute au moment où les pieds atterrissent sur le tapis. On vient là chercher vraiment cet effet de tremplin. On vient là céder de l'élasticité du muscle pour avoir une contraction optimisée et idéale pour le mouvement.
Ok, vous me suivez toujours. Maintenant, on va enchaîner sur des pompes doux. On va être là sur des pompes de récupération. Pourquoi de récupération? Parce qu'on les effectue sur les genoux. Et de plus, on va effectuer cet exercice plus doux et lentement. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dans cette séance, j'aime bien mixer exercices très intenses et exercices moins intenses pour pouvoir avoir aussi une récupération active et en même temps avoir une optimisation, car on sollicite aussi des muscles, soit dans le but de finir par une congestion ou dans un but agoniste-antagoniste. Un exercice qui travaille un muscle et l'autre qui va travailler le muscle opposé. Par exemple, biceps, triceps. Là, nous allons repartir sur un exercice cardio où on va effectuer 3 petits sauts et au 4e saut, avoir cet effet de tremplin, sauter vite, rebondir vite et haut et avoir un grand saut avec une position de fléchissement en l'air. On va là à la fois travailler les jambes, travailler cette explosivité et ce que l'on recherche avec ce timing, mais aussi travailler au niveau du grand droit pour pouvoir fléchir en l'air. Cependant, faites bien attention à l'atterrissage car c'est très important de soigner ses appuis. Sur la retombée, faites bien attention à bien fléchir les jambes pour pouvoir à la fois absorber votre poids mais aussi le poids de la gravité. Vous avez un petit peu besoin de souffler, effectuez des squats cobra ou des squats en attendant. Puis une fois les muscles prêts, recommencez. On va terminer ici par les abdos avec une descente de jambes alternée. On vient chercher une fois en contraction le relevé de bassin et puis redescendre le bassin en ralentissant bien la descente avec une jambe qui vient descendre et l'autre qui se fléchit. Et bien évidemment, pour un souci d'équilibrage et de jalousie, on fait une jambe puis l'autre. Et on va terminer ce tour par du gainage statique. Comme je vous le montre dans cette vidéo, faites bien attention à rentrer le nombril pour pouvoir contracter ce transverse. On met en avant ce fameux transverse pour pouvoir rentrer le ventre. Vous êtes à bout de souffle et vous en pouvez plus au niveau du gainage. Dans ces cas-là, posez un genou puis l'autre. C'est trop facile, vous pouvez avancer les coudes pour accentuer la contraction. Et si c'est vraiment trop compliqué, posez les deux genoux, respirez et puis repartez ensuite de plus belle. Nous venons de terminer le premier tour, mais cependant il reste un deuxième, donc si vous êtes motivé, on continue ensemble, je serai toujours là. Et sinon, si vous êtes en train de regarder, du coup profitez du décor, il y a les chats qui sont juste à côté, il y a comme vous pouvez voir un petit contraste entre eux et moi, mais c'est pas grave, ça rajoute un petit côté chill à la pièce. C'est pas tout le fit game qui peut se vanter d'avoir à la fois un décor chill et une séance intense, non ? Bon, en tout cas, sans plus tarder, on va repartir sur un deuxième tour et on commence avec des jumping jacks plus le squat cobra. Allez, on tient bon, on reste motivé, on n'oublie pas la respiration
Et on enchaîne sur l'autre exercice où là je vous ai préparé une petite variante. C'est l'exercice avec le pas de l'ours plus les pompes sautées. Sauf que cette fois-ci j'ai couplé avec du in and out sur du gainage. Donc on reste motivé, on le fait ensemble cette séance, on tient bon. Et si tu aimes la motivation que je t'apporte et l'énergie que je te donne, soutiens la chaîne en mettant un pouce bleu, en partageant ou alors en t'abonnant. Tonight I'm gonna party like my name was Cardi. No me para nadie. Tonight I'm gonna party like my name was Cardi. Tequila y Bacardi. Tonight I'm gonna party. Allez, on enchaîne sur l'autre exercice, on va l'appeler le squat tremplin vu que ça ressemble un petit peu à ça. Au passage du squat, on saute le plus haut possible et de manière le plus vive possible. Comme tu vois, je m'aide dans la vidéo où à un moment donné, je tape dans les mains, c'est pour me donner un rythme. Je vous encourage à faire de même. Allez, on garde cette force, on passe à l'exercice suivant, on fait l'exercice un peu plus doux, le rowing plus le pont à ischio. Ici, prends le temps de respirer et surtout, prends le temps de récupérer car tu vas en avoir besoin pour finir ce tour. On continue, je te donne toute ma motivation et ma force et on va passer sur l'exercice du mountain climber total où on fait tout l'ensemble du cercle circulaire de notre gainage de la mort qui tue et on va faire des pompes sautées avec du in and out avec le gainage au niveau des jambes. Si je fais toutes ces vidéos, c'est pour qu'on puisse progresser ensemble et puis s'amuser avec des séances qui, comme celui-là, te fait sortir de cette zone de confort. Encore une fois, pour l'explosivité au niveau des pompes, n'hésite pas à poser les genoux au sol et faire l'explosivité avec les genoux au sol. Et tu fais les pompes ainsi. Exercice suivant, les pompes avec les genoux. On n'oublie pas, on vient faire les pompes de manière lente à ce que l'on finisse sur une bonne congestion.
À présent, on vient de terminer tout ce qui travaille avec les pecs. Maintenant, on se finit avec les jambes, avec 3 petits sauts, puis le 4e qui te sert de tremplin pour sauter plus haut. Et on n'oublie pas de fléchir les jambes une fois en l'air pour en plus engager les abdominaux. Ici, les descentes de jambes alternées. On n'oublie pas de lever légèrement le bassin pour accentuer l'effort et optimiser nos résultats. Je te souhaite bon courage, tu es presque à la fin, je suis avec toi. Enfin, le dernier exercice, le gainage statique, celui qui va terminer les abdos et qui va clore cette séance. Je ne vais pas te mentir, c'est la séance qui n'est pas la plus facile, mais du moins, si tu as réussi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et surtout, partage tes sensations avec moi et avec les autres personnes de la Next Level Team. Je te félicite, tu viens de terminer la séance, le cœur de séance, là où on a bien travaillé et qu'on a contracté les muscles. Maintenant, on va faire en sorte que les muscles reviennent en position initiale et je vais vous montrer là les quelques étirements à faire et à fournir à la fin de la séance. Très important pour garder notre élasticité au niveau de nos muscles. On effectue là des étirements qui durent entre 10 et 20 secondes. On ne va pas au-delà de nos limites en termes d'étirement, ce n'est pas du stretching, c'est un étirement basique, simple et court qu'on effectue en fin de séance. Quelque chose à ne pas confondre, un étirement ce n'est pas forcément du stretching. Le but ici n'est pas de gagner en mobilité, mais de garder notre mobilité et de remettre en place les muscles à la fin de la séance, après une séance intense. Aller au-delà serait une erreur, puisque chercher de la mobilité sur des muscles qui sont déjà bien usés à cause de la séance risque d'avoir de gros problèmes en termes de blessures. Donc prenez cet étirement comme de la récupération musculaire et non de la sollicitation. Et cela aussi, mentalement, nous aide à faire un retour au calme à la fin de notre séance. Il ne faut pas oublier qu'un entraînement comme celui-ci a un impact physique comme mental. Et ce type d'étirement nous permet aussi de relâcher tout le stress accumulé pendant la séance et en gros de nous décontracter.
Bon, nous sommes revenus au calme, la séance est terminée, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que ça a pu vous permettre de vous dépenser et aussi d'apprendre des choses sur le fait de gagner en explosivité et en détente. Sinon, je vous dis à la prochaine sur Next Level Go et surtout, le plus important, gardez la forme.